Salut à tous mes petits amateurs de RPG et bienvenue dans une autre vidéo. Est-ce que vous aimeriez rentrer dans la maison des gens avec votre cheval? Ou que diriez-vous de quelques citations emblématiques de Bruce Lee? Eh bah, tout ça c'est dans le jeu Sacred 2, qui est sans doute un des jeux les plus sous-estimés auxquels peu de gens ont joué, un RPG type Diablo en monde ouvert avec quelques fonctionnalités inattendues, sorti en 2008, ce qui le rend encore plus impressionnant. À la base je voulais faire une vidéo dessus pour vous en parler comme au format de mes tests habituels, puis en tombant sur cette vidéo, je me suis dit que ça valait le coup de vous la traduire avant de vous faire un test habituel. Le premier Sacred est sorti en 2004 justement, et j'ai eu l'impression que les fans de cette série aimaient le premier jeu beaucoup plus que la suite. Moi je n'ai jamais joué au premier jeu, donc je peux pas vraiment vous en parler. De toute façon, on va parler de à quel point, de chaque aspect majeur de Sacred 2, d'à quel point il a bien vieilli, et d'à quel point il vaut la peine d'être joué encore aujourd'hui en 2025, dans une taverne à 7 heures de la journée, peu importe ce que les gens pensent de moi. Je suis très content de vous parler en tout cas de Sacred 2, donc on va passer son placement de produit en tout cas. Donc je suis très content de vous parler de Sacred 2, je voulais vous en parler dans un test habituel et je vois que personne ne parle de jeu et je suis tombé sur cette vidéo justement de est-ce que Sacred 2 vaut le coup d'être joué en 2025 et je trouvais ça très intéressant de vous la traduire. S'il y a des jeux que vous souhaitez voir traduites, n'hésitez pas à vous abonner de toute façon à ma chaîne directement. Donc je nous zappe ça et c'est reparti avec les différentes classes justement de Sacred 2, donc n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, va regarder tous mes tests, toutes mes traductions, il y a plein de trucs cool là-dessus et plein de vidéos encore très cool qui vont arriver. Maintenant on repasse tout de suite, choisir une classe dans ce jeu, c'est un peu différent par rapport à vos RPG typiques, notamment si vous êtes habitué à jouer à Diablo. Ici vous pouvez choisir entre 7 classes différentes et toutes sont vraiment uniques. Ce n'est pas un choix simple entre un guerrier, un mage et un rôdeur. C'est rafraîchissant à voir, surtout à l'époque. Les RPG ont généralement tendance à s'en tenir à la formule des classes de base, hein. Chaque classe a une courte histoire de fond qui se joue lorsque vous les sélectionnez dans un Diablo typique. Là c'est très différent, ça se rapproche un peu de ce que Baldur's Gate 3 a fait des années plus tard, hein. Excellent jeu Baldur's Gate 3. Donc un Séraphin, là lui joue Séraphin, c'est un être éthéré qui veille sur le destin du monde depuis la nuit des temps, ce qui n'est pas si typique, ce sont les deux modes de campagne que vous pouvez jouer, ombre ou lumière. Les différences entre ces modes de campagne ne sont pas énormes, vous ferez quasiment les mêmes quêtes pour la plupart des parties, mais quelques variations dans la quête principale. Donc si vous aimez le jeu, vous devriez certainement essayer les deux campagnes. C'était un gros problème à l'époque, surtout à cause du multijoueur, parce que oui, il y avait un multijoueur, et vous ne pouviez faire équipe qu'avec les joueurs de la même campagne. Certaines classes comme le Safari et l'Inquisiteur ne peuvent sélectionner qu'une seule campagne justement, mais vous avez la possibilité de choisir la campagne avec toutes les autres classes justement. Vous devez également sélectionner un dieu à adorer, et comme toutes les campagnes, tous les dieux ne sont pas disponibles pour chaque classe. Vous obtenez un sort majeur du dieu de votre choix, c'est à peu près tout. Chaque classe de personnage, comme le jeu, commence le jeu à un endroit différent sur la carte, ce qui est une excellente touche aussi particulière. L'histoire aussi qui est un petit peu différente, ainsi que la quête de départ, on zappe la pub tout de suite, ainsi que la quête de départ et la cinématique aussi. Cependant, faudra pas longtemps pour commencer à faire la même quête principale, toutes les quêtes se rejoignant de toute façon. Comme je l'ai dit de toute façon. Cela dépend principalement de votre choix de campagne, c'est le problème, avec la quête principale, mais vous pouvez vous y attendre, vous ramassez une tonne de quêtes secondaires en cours de route, donc si vous choisissez de faire beaucoup de quêtes secondaires au début, votre expérience avec le jeu va être extrêmement différente selon la classe que vous choisissez. Vous pouvez vous égarer dans une direction totalement différente en suivant une quête, c'est ce que je veux dire, le monde est totalement ouvert dès le début, vous pouvez aller où vous voulez. J'ai joué au guerrier de l'ombre dans ce but vidéo, et quelques heures avec l'inquisiteur à l'époque, beaucoup joué avec la classe gardien du temple aussi, et je recommande fortement de jouer avec lui si vous voulez essayer le jeu. Que voulez-vous dire? On peut être un mage dragon qui a une autre classe vraiment très cool, le guerrier de l'ombre commence dans une tombe où il est ressuscité par un nécromancien, puis il essaye de vous tuer, parce que c'est logique, histoire principale, et partout, et je ne sais honnêtement pas ce qui se passe pour la plupart, je passe d'une quête à l'autre. Ce que j'ai trouvé vraiment cool dans l'histoire ou dans le jeu, c'est comment vous pouvez rencontrer d'autres classes de personnages dans les mondes. Peu de temps après avoir commencé à jouer au jeu avec le guerrier de l'ombre, j'ai rencontré l'inquisiteur dans une taverne. C'est le même endroit où vous commencez le jeu si vous choisissez de jouer avec l'inquisiteur, donc je suppose que tous les personnages peuvent être trouvés à leur emplacement de départ, ce qui est vraiment cool. Le truc que Sacred 2 ne prend pas trop au sérieux quand il s'agit de l'histoire, perdez-vous. Je voulais décrire l'histoire et le jeu en général est involontairement
drôle, mais ce n'est pas vraiment Sacred 2, c'est intentionnellement un jeu vraiment loufoque et drôle. Tout ce que vous devez savoir sur l'histoire, que vous allez voir de rire de qualité de temps en temps, j'ai pu accomplir une petite merveille. Aujourd'hui, j'ai réussi à rendre l'air puant à partir de rien, un ton léger, au jeu est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez facilement le prendre et jouer pendant plein d'heures ou toute la journée si vous le souhaitez. Cela nous mène à la partie la plus importante d'un jeu qui est évidemment, vous vous en doutez, qui est évidemment le gameplay bien sûr. Le gameplay, dans Sacred, c'est un outil qui fonctionne vraiment différemment par rapport au RPG traditionnel, de type Diablo, où il n'y a pas de prise en main dans le jeu, donc vous devez apprendre comment tout fonctionne par vous-même, en expérimentant, tout simplement. Cela peut être intimidant, bien sûr, pour certains joueurs, vous savez que ça ne l'est pas pour ceux qui regardent ma chaîne, mais le jeu ne vous punira pas en cas d'échec. Cependant, ce n'est pas une excuse pour des fonctionnalités mal expliquées, et ça c'est dommage. Même si personnellement je préfère apprendre des choses par moi-même, cela peut être un gros obstacle à l'entrée pour certains joueurs, on est d'accord. Alors qu'est-ce qui rend le gameplay de Sacred 2 si unique? Tout d'abord l'action. Le combat est sensiblement plus lent par rapport à la plupart des RPG de type Diablo, mais il n'est pas aussi réactif et rapide, ce qui peut certainement être rebutant, bien sûr, pour certaines personnes, mais si vous voulez essayer ce jeu, attendez un gameplay isométrique rapide, vous serez déçu. Par contre, le fait est que la façon dont le système de gameplay fonctionne dans le jeu est parfaite pour le rythme de jeu un peu plus lent, avant de commencer à parler des arts de combat, qui sont le système de gameplay principal dans Sacred 2. Nous devons d'abord parler de l'élément le plus basique du gameplay, ce que l'on ressent en tuant des ennemis en cliquant simplement dessus. Si vous avez regardé une de mes vidéos sur un RPG type Diablo ou Path of Exile, il y a Path of Exile sur ma chaîne, vous savez que je trouve toujours cela très important après tout. Vous allez passer tellement de temps dans ces jeux à faire l'attaque automatique de base. Je dois admettre que Sacred 2 n'est vraiment pas bon à ce sujet, car comme je l'ai dit avant, les combats n'est pas si rapides et réactifs. Certaines classes sont certainement bien meilleures que d'autres, mais je parle de mon expérience avec le guerrier de l'ombre, les mécanismes de mêlée manquant de sens et d'impact, et combattre les ennemis au corps à corps est vraiment bancal par moment. D'un autre côté, le combat à distance et la magie sont bien meilleurs, mais cela ne signifie pas que les capacités de mêlée peuvent être amusantes quand même à jouer, Et en plus, chaque classe de jeu a de vrais sorts, donc vous n'êtes pas exactement obligé de vous en tenir au combat de mêlée de base. Le guerrier de l'ombre peut également utiliser les deux et même lancer des sorts avec des attaques de balles à distance. C'est un système de combat vraiment flexible en général, même si différentes classes ne peuvent utiliser que certains types d'armes. Un autre facteur majeur quand il s'agit des attaques automatiques de base avec votre arme est la chance de toucher. Oui, la chance de toucher. Rappelez-vous que votre capacité à toucher les ennemis dépend de votre compétence avec le type d'arme que vous utilisez. Je sais même que certains RPG d'action moderne, comme Path of Exile et Grim, n'ont pas de mécanisme de chance de toucher, mais ce n'est pas comparable aux anciens RPG. Ça semble moins punitif dans les jeux récents. C'est ce que je veux dire de toute façon, même si le gameplay peut sembler assez bancal, parfois il y a une grande attention aux détails en ce qui concerne les systèmes de jeu. Alors parlons-en. Chaque classe de personnage a 3 arbres de capacités différents, avec des capacités actives et passives. La façon dont vous apprenez ces capacités est en pillant les runes sur les ennemis et en les utilisant depuis l'inventaire du jeu, qui est vraiment généreux. En ce qui concerne les chances d'obtention de ces objets, vous pouvez donc obtenir toutes vos capacités assez tôt en fait dans le jeu, et vous trouverez également les runes pour d'autres classes. On zappe la pub, beaucoup trop de pubs sur YouTube. Ce qui peut rendre le jeu vraiment plus facile, c'est de commencer avec une classe différente. La façon dont vous lancez vos capacités peut aussi être simple que d'utiliser le bouton droit de la souris, mais le véritable potentiel du gameplay, c'est d'apprendre à utiliser les arts de combat. Les arts de combat, justement, très utiles, vous permettent de combiner plusieurs capacités dans une séquence. Vous avez 4 arbres de combat au total, 4 tartes de combat au total, et chacune d'elles vous permettent d'avoir jusqu'à 4 capacités différentes enchaînées dans une seule séquence. Je ne sais pas si c'est très clair, mais à la vidéo, je trouve qu'on comprend bien. Par exemple, dans l'un de ces arts de combat, j'ai quelques capacités d'invocation de soins, deuxième art de combat, une cible unique et une capacité AOE, etc. Mon inquisiteur a un sort de dégâts et un sort d'explosion de cadavres dans les mêmes arts de combat. Donc si mon premier sort tue l'ennemi, il le suit avec des dégâts et fait exploser le cadavre. C'est vraiment amusant en fait de jouer avec différentes combinaisons et bien sûr vous pouvez avoir les mêmes sorts dans différents arts de combat, mais je partagerai le temps de recharge que vous pouvez expérimenter beaucoup avec les arts de combat si vous voulez trouver le style de jeu le plus agréable pour vous et pour une classe. Donc oui, c'est essentiel d'avoir ce système de combo justement qui permet de lancer des capacités différentes, et donc ça c'est très cool dans une séquence. D'ailleurs, s'il arrive que votre cible actuelle soit morte et que vous la lancez avec les arts de combat, elle continuera à lancer sur l'ennemi
ennemi le plus proche. Je pense que c'est vraiment impressionnant en fait. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas toujours compter sur le simple lancement de ça pour en finir avec certaines capacités, qui sont mieux utilisées en dehors des arts de combat. C'est un système en fait qui est très flexible comme gameplay et que vous devriez vraiment expérimenter. C'est assez unique, hein, un peu avec vos capacités, le gameplay dans Sacred, qui peut donner l'impression de jouer à un jeu de RTS, surtout quand vous commencez à utiliser certains arts de combat. C'est pourquoi les statistiques de votre personnage sont extrêmement importantes, parce que dans Sacred 2, il n'y a pas beaucoup de capacités basées sur les compétences, à l'exception des projectiles, à portée que vous pouvez éviter en plus, hein, et kilter les ennemis peuvent être considérés comme un mouvement de compétence. Je suppose que si vous pouvez vous y attendre, vous avez des compétences, alors je sais pas ce qu'il entend par quitter les ennemis, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous le savez. Il y a aussi un système de capacité aussi. Quand vous montez de niveau, vous pouvez augmenter la compétence de votre choix et mettre des points dans l'un de vos attributs. L'itémisation est un autre aspect majeur de chaque Diablo-like RPG, et Sacred 2 fait un travail incroyable, avec littéralement la première armure que j'ai récupérée avec mon Inquisiteur, et des effets visuels très très cool, hein. Vous voyez à l'écran, les effets sont magnifiques. Je pense que la progression visuelle est également très importante dans chaque RPG, en gros... Mon Inquisiteur de niveau 5, il a déjà l'air incroyable. La personnalisation elle-même est folle aussi. Vous avez au fur et à mesure des emplacements d'armure différentes, et à chaque fois que vous jouez, vous trouverez un tas de pièces d'armure pour toutes les classes de personnages. Certains objets peuvent vous donner des points bonus, des points durs ou des points de compétence de dégâts, ce qui est évidemment important pour créer vos builds. Vous commencez le jeu avec un seul emplacement d'armes, mais au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous obtiendrez quelques autres. C'était toujours un peu déroutant, parce que vous ne les voyez pas, les armes que vous utilisez dans votre inventaire. Ce n'est pas un gros problème, c'est juste non conventionnel, tout simplement. Vous pouvez facilement basculer, bien sûr, entre vos différents emplacements d'armes en appuyant sur un bouton, et oui, au cas où vous poseriez la question, c'est un sabre laser, comme je l'ai dit avant. Vous pouvez utiliser efficacement différents types d'armes sans perdre l'utilité de vos sorts. Les arts de combat fonctionnent bien avec tous les types d'armes que votre personnage peut s'équiper. Maintenant, on va parler de quelques fonctionnalités de gameplay diverses, hein, vous pouvez clipper ça sur TikTok, que j'ai mentionné au début. Vous pouvez avoir un cheval, mais c'est un euphémisme. Sacred 2 a un système de montage complètement développé. C'est que vous pouvez explorer le terrain avec votre cheval, utiliser des capacités de parcours, et même vous battre à cheval. L'achat d'un cheval, par contre, est un peu cher, et cela dépend du cheval lui-même. Ils ont des capacités différentes et des looks uniques, et c'était époustouflant pour moi à l'époque, car je n'ai jamais joué à un RPG de type Diablo qui avait des montures. Sans parler du système de combat, justement. Magnifique, vous pouvez monter les capacités des chevaux. Même aujourd'hui, cette fonctionnalité est une nouveauté dans ce type de jeu. Et, même en 2025, hein, c'est un jeu de 2008, même 17 ans après, il y a des jeux qui ne proposent pas autant de fonctions. En particulier les quêtes secondaires. Mais comme le jeu est vraiment loufoque, hein, il vous fera plus souvent rire plus qu'autre chose. Par exemple, ce type qui a perdu son micro, vous devez le récupérer. Oui, vous avez bien entendu le micro. En fait, Blind Guardian est un vrai groupe de métal qui a fait de la musique pour le jeu. Vous pouvez donc considérer cela comme un petit easter egg, tout simplement. Et vous avez des quêtes secondaires loufoques. Vous débloquerez des PNJ spéciaux qui peuvent vous offrir justement différents services dans la ville. Un petit problème que j'ai avec les quêtes en général, c'est le système le symbole un peu de point d'interrogation dans tous les RPG, le point d'exclamation pour les quêtes disponibles, tandis que le point d'interrogation est conçu pour pouvoir terminer la quête. Dans Sacred 2, c'est totalement le contraire. Et j'ai un soupçon sournois que c'est fait exprès, étant donné la nature loufoque du jeu. Et le dernier, mais certainement pas le moindre, nous avons les visuels. Il y a quelque chose de vraiment attrayant pour moi dans les visuels de cette époque. Vous savez, Oblivion, Gothic 3, j'ai fait une vidéo sur Gothic 3, allez la voir, excellente vidéo, Titan Quest, etc. Je peux pas mettre le doigt dessus, mais je suis presque sûr que cela a à voir quelque chose avec la palette de couleurs vibrantes et ce style artistique semi-réaliste. Tout d'abord, je pense que le jeu tient vraiment la route, même encore aujourd'hui, en particulier entre ce qui concerne les textures, les ombres simplistes, magnifiques, mais plus encore vous explorez beaucoup de terrains uniques dans le jeu, ainsi que de grandes villes, la carte vraiment impressionnante dans certaines parties spécifiques. Le monde du jeu ne semble pas aussi plat que beaucoup de RPG isométriques de l'époque, il y a une quantité décente de verticalité. Sur la carte, l'effet de transparence dans le jeu n'est pas si génial, ce qui peut être vraiment frustrant dans certaines zones. Bien que vous puissiez faire pivoter la caméra, ce qui compense en quelque sorte ce problème, mais c'est vraiment désorientant, au moins pour moi. De toute façon, résumons nos impressions sur Sacred 2. Il a beaucoup à offrir. Si vous pouvez tolérer certaines de ses lacunes, jouer avec certains arts de combat, c'est vraiment très intéressant. Chaque classe de jeu est unique, le combat un peu lent pourra rebuter certaines personnes, mais la personnalisation vaste, plus de 100 heures de jeu, avec
avec une seule classe, grand monde ouvert, et c'est vraiment plein de raisons qui font que l'exploration est super intéressante. Système de montage entièrement développé pour une autre grande raison, exploration, système de monture, le jeu s'appuie sur l'humour pour porter toute l'histoire, donc vous attendez pas à une écriture époustouflante, mais une excellente narration en tout cas. Vous savez comment mourir. Alors, vous devriez vraiment y jouer dans l'année 2025 en cours, vous devriez vraiment jouer à Sacred 2, c'est un jeu excellent, c'est quelque chose de complètement différent, et si vous n'y avez jamais joué, vous devriez certainement le faire, mais si vous attendez un rythme rapide, des combats d'action comme dans certains RPG modernes, vous allez manquer une expérience vraiment unique, et ça sera vraiment dommage. C'est un peu tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de Sacred 2 dans les commentaires, ci-dessous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur ma chaîne, si vous voulez soutenir cette chaîne à long terme. Il y aura bientôt un Patreon en place, n'hésitez pas à me le demander. Bien sûr, comme ça vous aurez votre nom dans le générique de fin, ainsi que d'autres avantages qui arriveront bientôt, peut-être même un serveur Discord. J'hésiterai pas à vous faire tout ça. Moi, Sacred 2, j'ai touché étant très jeune, j'ai dû mettre 5-10 heures de jeu. Je l'avais trouvé excellent, malheureusement sur mon PC de l'époque ça marchait pas. J'ai eu envie de vous en parler, je suis tombé sur cette vidéo, vous savez, je l'ai traduit, j'ai eu envie de vous la traduire, je trouvais la vidéo très cool. J'hésiterai pas à vous refaire un autre test dessus, voire même un let's play, si jamais ça marche. Là je comptais vous parler d'autres jeux, du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, ça va être très cool. N'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire, moi si la vidéo elle a même juste 10 likes, 15 likes, s'il y a 15 commentaires qui me demandent de le faire en live, je me fais chier, je le télécharge et je vous fais des let's play dessus, donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires. À très vite, force à tous.